Voilà, ça y est, dans cette vidéo, je vais vous dévoiler l'identité secrète de mon nouveau site. Pour ceux qui me suivent, vous savez que ça fait un petit moment que je vous en parle à travers les emails. Là, c'est dans cette vidéo que vous allez le connaître. Plus sérieusement, cette vidéo est faite pour les débutants qui se posent beaucoup de questions. Vous allez voir que quand on lance un site, pas besoin d'en faire des tonnes. Salut, c'est Serge de Passion e-commerce, ravi de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vais dévoiler enfin l'identité de ce nouveau site. Ça fait un bail que je vous en parle, je vous cache pas que je me suis posé beaucoup de questions. Est-ce que je le rends public? Est-ce que je le rends accessible que via mon espace membre, comme c'est le cas pour mes autres sites? Ou bien alors je le monte sur YouTube, parce qu'en vrai, montrer ce nouveau site sur YouTube, ça peut encourager certaines personnes à me recopier, à partir dans la même thématique. Et pourquoi pas copier point par point tout ce que je vais vous montrer, parce que c'est le but dans cette vidéo et dans les mois à venir. Le but, c'est de vous montrer l'évolution de ce site. Et à dire vrai, le fait de vous montrer ce site, ça va aussi me challenger à moi aussi. Parce que du coup, ça va être du donnant-donnant, je vais vous apporter de la valeur. Mais moi, le fait de vous montrer mon site, ça va me booster à vous montrer surtout l'évolution, à vous expliquer des choses. D'ailleurs, dans cette vidéo, on va aussi parler du logo, de pourquoi on a choisi ce nom, etc. etc. Donc, c'est le fait de vous expliquer ça, ça me challenge à moi aussi. C'est un petit peu le concept du défi public. J'en ai parlé pas mal sur les précédentes vidéos, mais le défi public, c'est si vous demain vous voulez vous arrêter de fumer, ben, tout simplement vous le dites au maximum de personnes que vous voyez. Parce que le fait de le dire à tout le monde, au bout de 3 mois, quand vous les verrez, la première des choses qu'elles vous demanderont, ça sera quoi? Est-ce que tu as réussi à arrêter de fumer? Donc le fait de vous montrer ce site, de vous promettre des choses, de vous dire je vais faire ça, je vais travailler le SEO, je vais vous montrer comment je fais, c'est un défi public pour moi aussi. Donc tout le monde est gagnant. Et avant de vous montrer le site, dernier point, je vous montre ce site et je vais essayer de vous montrer le maximum d'infos, le maximum d'évolution à travers ce site. Je vais le faire parce que ce site est récent. Sur mes business actuels, je suis dans l'e-commerce depuis 2007. J'ai des confrères, j'ai des fournisseurs avec qui je travaille depuis des années. Je peux pas montrer des chiffres, parler de chiffre d'affaires ouvertement sur YouTube, sur des business établis. Et voilà, ça commence à être des business un petit peu intéressants. On va pas s'amuser à donner des infos supplémentaires à mes confrères. Donc ça reste un petit peu caché. Mais ce nouveau business qui est tout récent, je vais le découvrir avec vous. Et c'est ça qui est grisant en fait, c'est de voir l'évolution de ce site et de vous partager tout ça. Allez, ça y est, c'est parti. Je vous présente enfin le site. Voilà. Ce nouveau site s'appelle Caminado et la thématique de ce site est la randonnée, le camping en version nature. Alors, on n'est pas en mode camping type camping paradis, mais plutôt en mode camping sauvage, entre guillemets. Et pareil pour la rando. On va vraiment chercher des clients qui recherchent un lien avec la nature. Et je pense que c'est ce qui va nous démarquer des produits Decathlon. Alors comment j'en suis arrivé à cette thématique? Et je pense que c'est important quand on démarre un site e-commerce de savoir pourquoi on va vers des produits. Cette thématique me plaît depuis pas mal de temps. J'aime tout ce qui est thématique de running, de trekking et de tout ce qui touche à la nature. Pour vous donner des exemples, j'adore les marques comme Patagonia, The North Face, Millet. C'est des marques qui pour moi transposent à merveille la liberté et le lien à la nature. Et tout simplement on pourrait carrément relier tout ça avec le bien-être par rapport au sport. Et en vrai, je n'osais pas m'attaquer à cette thématique parce que c'est une thématique qui est un petit peu complexe parce qu'il y a des produits de marque. Et comme j'ai expliqué dans la vidéo des 23 erreurs à ne pas commettre en e-commerce, quand on travaille avec des marques, si vous n'avez pas vu cette vidéo et que vous démarrez, je vous invite vraiment à aller la voir. Je mets le lien en description. Mais quand on travaille avec des marques, déjà, il faut montrer patte blanche, il faut avoir un petit peu d'expérience dans le domaine. Et aussi, il faut passer commande 6 mois à l'avance pour les collections à venir. Et quand on démarre, qu'on n'a pas trop de budget, je ne conseille pas de partir dans des types de thématiques comme ça. Mais bon, on va dire que maintenant, ça fait quelques années que je suis dans le e-commerce et je pense que c'est le moment d'aller attaquer une grosse thématique comme celle-ci parce que clairement, il y a du monde. C'est un gros marché, il y a du monde, il y a de la concurrence et j'ai bien envie d'aller m'amuser dans ce secteur. Alors, Caminado, pourquoi ce nom Caminado? Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, on va rembobiner un petit peu il y a quelques temps en arrière. Dans les mails, je vous ai un petit peu fait le topo. Je vous ai dit que j'ai galéré avec le nom. En fait, le nom, on l'a eu de suite. On l'a eu très rapidement au début du projet. Je me fais accompagner par une conseillère en marketing qui s'appelle Géraldine. Et Géraldine nous a trouvé un nom de suite. Je lui ai expliqué un petit peu ce qu'on voulait faire. Elle nous a trouvé un nom qui vraiment claquait et qui représentait ce qu'on voulait faire. Ce nom, c'était Green
camper. Clairement, ça voulait tout dire. Le green, le côté écolo, le côté nature. Et camper, c'était, on voulait l'écrire en français, donc ça faisait green camper. Ça claquait bien. À chaque fois que je parlais de ce nom, tout le monde le retenait. D'ailleurs, tout le monde me demande, il en est où green camper? Donc du coup, dépôt auprès de l'INPI, etc., etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que au bout d'une semaine, on a reçu un courrier d'une grande marque internationale dont je tairai le nom, qui nous a gentiment demandé de ne pas déposer ce nom sous peine de poursuite judiciaire. Donc on a réfléchi. D'ailleurs, c'est pas la première fois que ça nous arrive. Au tout début de notre activité, quand on s'est lancé dans le e-commerce avec mon associé, on avait créé un site qui ressemblait, on était tout jeune, hein, on venait de démarrer, mais on avait créé un site dont la consonance ressemblait au numéro 1 dans les chemises pour hommes. Et on avait reçu un courrier de suite comme ça, et on s'était dit on démarre, on va pas s'amuser à aller faire un procès, on va pas prendre de risques. Donc on avait changé le nom de suite. Et clairement, ce site a super bien marché par la suite. Donc je me dis, est-ce que ça serait pas un signe comme quoi ce site a un avenir prometteur? Bref, donc du coup on a recherché un nom. Et on a pas mal creusé et on a eu beaucoup de doutes. Et ça aussi c'est une partie, quand on choisit un nom, on passe beaucoup de temps dessus. Et puis il arrive un moment, il faut mettre un timing, faut mettre une deadline, parce qu'on pourrait passer des années à trouver un nom. On a tellement été déçus de ne pas pouvoir utiliser le premier nom qu'on avait trouvé, qu'on a procrastiné et on n'osait pas prendre la décision pour un nouveau nom. Ce nouveau nom, on l'a trouvé en interne dans la boîte, et c'est un mélange de réflexion. On s'est fait un gros brainstorming, on a mélangé des mots, des idées, etc. Et on est tombé sur ce mot Caminado, qui a un vrai sens pour nous et qui finalement a peut-être plus de sens que Green Camper. Caminado, ça veut dire petit chemin de randonnée en provençal. Vous savez que je revendique mes origines du sud, et je vous encourage à faire pareil sur vos sites e-commerce. D'ailleurs là, on a en pied de page, on marque qu'on vient du sud, et en localisation, là vous voyez, on a mis en avant notre local, qui d'ailleurs a changé depuis les dernières vidéos. Je ne vous ai pas montré, je vous ferai une vidéo sur l'évolution du local, mais mettre en avant vos origines. Donc là, on a rédigé rapidement une page Qui sommes-nous, qui est vraiment très sommaire. Je vous invite à aller la voir. Mais comme vous pouvez voir, ça n'a pas été mis en page. C'est pas, on peut le rendre beaucoup plus sympa. Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo. C'est pour vous qui débutez. Ne pensez pas qu'il faut avoir un site hyper fini. Je sais qu'il y a différentes personnes qui aiment bien voir le projet complètement abouti pour pouvoir le mettre en ligne. Et après, il y a ceux qui sont plus dans le mode lean startup, qui veulent avancer et peaufiner au fur et à mesure. Moi, c'est ce que je vous conseille de faire. Faites un site à peu près correct et après, lancez-le, ne perdez pas de temps. Là, ce qu'on a fait, on a fait un site qui est à peu près visuellement correct. On a quelques produits, on a mis du texte. Il y a beaucoup de choses à faire. Quand vous irez voir les catégories, vous verrez qu'on a très peu de produits. Admettons, là, dans les tentes, vous allez voir, on a quelques tentes de camping, mais c'est pas dingo. On a 3 pages. Mais ce que je veux dire, c'est que pour commencer, vous pouvez déjà commencer avec quelques produits. Et pour en revenir au nom, il y a aussi une autre consonance, une autre origine, et ce que j'aime bien aussi d'ailleurs, c'est en espagnol, camino veut dire chemin et caminar veut dire marcher. Donc j'ai des origines espagnoles aussi, en plus d'être du sud. Qu'est-ce que vous voulez, on ne peut pas être parfait. Et du coup, ça rejoint toutes mes origines et je trouve ça juste génial. Donc on a un nom qui a du sens, on va communiquer autour de ça. Et c'est ce que je vous encourage à faire un petit peu de storytelling dans vos pages, de qui sommes-nous. Ça plaît toujours aux clients de savoir à qui ils ont affaire. Alors pour le logo, comme vous pouvez le voir, nous avons 2 montagnes et aussi un trait qui représente l'eau, la rivière. Donc on a l'aspect nature qui est représenté dans ce logo. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a fait ce logo, on avait l'ancien nom, on avait Green Camper. Et je vais vous montrer tous les projets qu'on a eu autour de ce logo. Alors pour le logo, nous sommes passés par 99 Design. Alors je ne suis pas partenaire, je n'ai pas de lien affilié auprès d'eux. Juste je vous partage ça parce que j'ai trouvé ça génial de travailler avec eux. Il y a des vrais graphistes, des vrais artistes clairement. On a eu beaucoup de choix. À savoir que quand vous allez créer votre logo chez eux, sachez que ça va vous demander pas mal de temps. Il y a beaucoup de graphistes, c'est une sorte de concours. Vous allez demander un logo, vous allez expliquer dans quelle thématique vous êtes. Et vous allez leur donner des directives. Et à partir de ça, il y a beaucoup de graphistes qui vont venir travailler sur votre projet. Et c'est assez timé, c'est-à-dire pendant la première semaine, les 4 premiers jours, vous allez avoir plein de graphistes qui vont venir travailler, vous faire des propositions. Vous allez, par système d'entonnoir, éliminer, expliquer ça j'aime bien, ça j'aime pas. Et petit à petit, il y a d'autres graphistes qui vont venir se greffer au projet
pour avoir plein de propositions. Et après, comme je vous dis, c'est assez timé. Faut choisir et petit à petit, ça se réduit jusqu'à arriver à votre choix. Donc, je vais vous montrer les quelques créations qu'on a reçues, tout ça pour en venir à ce qu'on a fait. Et personnellement, j'ai trouvé cette façon de travailler plutôt sympa. Donc, comme vous pouvez voir, voilà, on part sur des projets qui sont assez simples. Et petit à petit, vous voyez, bon, on fait des sélections, ça on veut, ça on veut pas. Là, vous voyez, il y avait une sorte de feuille. Là, on avait pas mal de symétrie, mais comme vous pouvez voir, les traits n'étaient pas assez épais. Donc, petit à petit, on fait travailler. Là, un peu trop moderne par rapport à ce qu'on voulait faire. Là aussi. En fait, quand vous commencez à avoir des logos qui vous plaisent, vous pouvez demander des petites retouches. Et petit à petit, les graphistes s'adaptent. On aimait bien ce logo parce qu'il était assez... là, vous voyez, on a une tente, on a une sorte de feuille qui est très moderne. Je trouvais ça sympa. Ensuite, on est parti sur des sortes de tipis comme ça qu'on a fait évoluer, comme vous pouvez voir là. Là, quelqu'un d'autre qui est venu se greffer, ce que je vous disais. En fait, les graphistes, ils viennent se greffer au projet des autres et ils vous proposent d'autres choses qui sont assez ressemblantes, mais pas trop. Il faut qu'il y ait quand même leurs pattes. Et vous voyez, ça a vachement évolué. Celui-là, j'aimais bien aussi. Moi, j'étais parti pour faire une... je sais pas ce que vous en pensez. Vous pouvez d'ailleurs, dans les commentaires, me dire un petit peu ce que vous pensez de tout ça. Mais moi, je voulais que le green, à l'époque, soit écrit à la main, que ça soit encore plus nature. Et du coup, voilà, je voulais une écriture à la main. Bon, du coup, ça a changé, mais j'aimais bien ce logo en mode typographique. Là, on a encore des tentes. Là, on a encore des tentes. Comme je vous dis, on a eu beaucoup de propositions. J'aimais bien celui-là qui était très sobre. Vous savez, un logo, il faut qu'il soit simple, qu'on puisse le réduire un maximum, qu'on puisse le mettre en noir et blanc. Et je trouvais celui-là aussi pas mal efficace. Là, il y en a d'autres. Là, c'était très sommaire, celui-là. Celui-là, j'aimais bien aussi. Là, pas mal. Après, il y a eu des trucs très plantaires. Là, j'étais moins fan de ça. Certains vous mettent carrément le logo en situation, etc. On avait celui-là aussi qui était pas mal. Alors, ce qui m'embête un peu, c'est que j'ai pas tout le suivi des modifications que nous avons apportées sur Green Camper. Mais voici la dernière version que le graphiste nous avait fait. On avait choisi un logo monochrome. On n'avait pas fait de rajout de couleur. Alors moi, par la force des choses, j'ai été obligé de le créer moi. Et du coup, on a un petit peu changé le vert. Et voilà à quoi ressemblait le logo final avec Green Camper. Et voilà comment le graphiste nous l'avait proposé. Au final, il a fallu changer et mettre Caminado. Donc c'est un logo qu'on reprendra certainement. Pour l'instant, pour démarrer, c'est amplement suffisant. On va rester sur ça. Et le M, je l'ai mis en vert pour faire la sorte de montagne. Je pense que je pourrais retravailler le vert, le M, pour faire des montagnes. Mais comme je vous dis, ce logo n'a pas été fait avec le bon nom, donc on y reviendra certainement. Par contre, j'ai adoré travailler de cette manière. Je suis graphiste à la base et j'ai trouvé vraiment des talents sur cette plateforme. Donc si vous avez, je crois que ça nous a coûté 500 €, il y a des prix un petit peu plus bas, des prix un petit peu plus hauts en fonction de ce que vous voulez. Mais si vous avez un petit budget et que vous avez envie d'avoir un logo sympa, vous pouvez y aller les yeux fermés. Alors sur la partie graphique, comme vous pouvez le constater et comme je vous l'ai dit précédemment, ce site n'est pas abouti en termes de graphisme. On a un pied de page qui mériterait d'avoir pas mal de réassurance pour les clients. On a des visuels qui sont efficaces mais très sommaires. Et on a un fond clair et pour moi, je trouve que ça manque de chaleur. À savoir que au plus on a un gros site, au plus, c'est mon avis personnel, mais au plus le site est gros, au plus vous avez beaucoup de produits, au plus il faut l'épurer. Quand vous démarrez un site, je vous conseille de rajouter des visuels qui vous mettent dans l'ambiance. Là, pour moi, le site est sur un fond blanc. J'aimerais rajouter des montagnes, j'aimerais rajouter des visuels, j'aimerais donner un petit peu plus de chaleur à ce site. Ça passe par le pied de page, on fera des vidéos, je vous ferai des vidéos pour vous montrer tout ça. Et ça passe aussi par l'entête et pourquoi pas le fond du site. C'est un template qu'on a récupéré de l'un de nos sites actuels. Ceux qui sont allés voir mes sites sur l'espace membre savent de quoi je parle. Ce template est efficace parce que mon autre site est assez conséquent en termes de produits et ça fait très professionnel. Mais là, il faut y rajouter un petit peu de chaleur. Donc on va bosser ça et on fera ça ensemble et je ferai le maximum pour vous montrer tout ça en vidéo. Au moment où je tourne cette vidéo, ce site a 3 mois.
Et on l'a lancé avec peu de moyens. Comme je vous ai dit, j'ai récupéré un template que nous avons déjà fait. Et nous avons peu de produits. Et certains produits sont assez similaires à ce que je fais sur mes autres sites. Pas tous, mais un petit peu quand même. Donc le but de ce site, c'est de tester le marché, de sonder sans trop investir d'argent. Quand même, au bout de 3 mois, même au bout du 2e mois, nous avons réalisé 5 000 € de chiffre d'affaires avec ce site. Alors, on va se calmer, on a réalisé 5 000 €, on a investi quasiment la moitié en publicité, ce qui veut dire que ce site n'a pas été du tout rentable. Pour qu'un site soit rentable, il faut au moins faire un coef 3, voire coef 3 sur l'investissement publicitaire pour pouvoir être rentable. Là, nous avons dépensé entre 2 et 3 000 € de publicité, on a fait entre 4 et 5 000 € de chiffre d'affaires, c'est pas du tout rentable. Par contre, là où c'est intéressant, c'est de voir que quand même, avec peu de produits, avec un site qui n'est pas hyper rassurant, on arrive quand même à faire du chiffre d'affaires. Et avant de vous emporter et d'ouvrir les vannes sur la publicité, je fais ça parce que je maîtrise Google AdWords, parce que la publicité, moi, c'est essentiellement sur Google Ads que je la fais, sur Shopping et sur les annonces textuelles. Je maîtrise le sujet, je sais ce que j'investis, ça ne met pas en péril ma boîte. Donc si vous démarrez, allez-y doucement avec la publicité. Cependant, il est clair que en 2 mois, réaliser ce chiffre d'affaires, c'est plutôt intéressant. On peut se projeter, se dire que quand on étoffera les catégories et quand on investira encore plus d'argent sur ce site, normalement sur le long terme, ce site devrait être plutôt profitable. L'objectif à moyen court terme, ça va être de peaufiner ce site pour qu'il soit prêt pour les fêtes. On va dire que septembre-octobre, on va se focus à fond sur son graphisme, sur son SEO, sur sa pub, sur ses produits, pour que d'ici octobre, novembre, décembre, pendant la période des fêtes, on puisse augmenter son chiffre d'affaires pour atteindre au moins les 10 000 € de chiffre d'affaires par mois. Je pense que ça doit être jouable, mais le fait de vous le dire en direct, ça va me donner encore plus l'envie d'atteindre cet objectif. Et vous avez bien compris, je vous tiendrai un petit peu informé de son évolution. Avant de vous quitter, je vous annonce le sujet de la prochaine vidéo qui partira du SEO. Comment faire décoller ce site en SEO? Quand on démarre, en général, on attaque le SEO, on ne sait pas trop comment faire. On fait 2-3 liens, on crée des fiches produits et après on ne sait pas trop par quoi attaquer. Ça sera le sujet de la prochaine vidéo. Pour conclure, j'espère que cette vidéo t'a apporté quelque chose. Si c'est le cas, surtout, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir en tant que créateur de contenu de voir que les vidéos plaisent. Donc je t'invite réellement à laisser un petit like si vraiment cette vidéo t'a plu. Et si jamais tu veux voir l'évolution de ce site, si ça t'intéresse de voir un petit peu comment il va évoluer, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vais te souhaiter une bonne journée. Je vais aussi te souhaiter de bonnes ventes. Bye bye.